Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Mètre Carré Prêt, votre nouvelle émission proposée par Build Together, votre société immobilière qui a pour but de vous renseigner, vous éduquer et pour vous faire comprendre tous vos droits, vos démarches et les réalités autour de la propriété foncière et immobilière. Vous avez peut-être un terrain hérité, une maison construite, vous avez acheté un bien, mais est-ce que vous avez un titre foncier? Savez-vous vraiment à quoi est-ce qu'il sert et comment l'obtenir? Telles sont les différentes questions qui se posent ce jour. Alors, dans cette optique, il est question pour nous d'aborder un sujet qui est crucial. Monsieur Fokam Emmanuel, bonjour et bienvenue dans Au Mètre Carré Prêt. Bonjour madame et merci de m'accueillir chez vous. Alors, dites-nous, comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous-même? Je vais bien par la grâce de Dieu parce que tout est grâce. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous qui êtes expert dans le domaine du foncier et de l'immobilier, juriste de profession, dites-nous, parce que là, nous parlons du titre foncier en lui-même. Alors, dans un premier temps, ce que nous aimerions savoir, c'est qu'est-ce qu'un titre foncier? Merci madame pour la question. Avant de répondre, permettez que je nous situe un peu dans le contexte pour qu'on puisse bien comprendre. Le titre foncier n'a pas toujours existé au Cameroun. Il n'a pas toujours existé. Il ne date que des années 1974 avec l'adoption de l'ordonnance qui est entrée en vigueur le 5 août 1974 et qui introduit dans le paysage juridique camerounais et immobilier particulièrement un élément nouveau qu'est le titre foncier. Maintenant, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que le titre foncier. Le titre foncier, pour le dire de manière très simple, au regard du décret de 1976, il faut tout simplement dire en son article 1 que le titre foncier, c'est une certification officielle de la propriété immobilière. On pourrait peut-être aller plus loin pour dire que le titre foncier, c'est un document juridique officiel qui prouve la propriété d'un bien immobilier ou alors d'un terrain ou d'un immeuble. Voilà de manière simple ce qu'on peut entendre par titre foncier. Merci beaucoup pour cette définition assez claire de ce que c'est qu'un titre foncier. Et donc, pouvez-vous nous dire en quoi est-ce différent d'un papier de vente ou alors d'une attestation de propriété? Oui, merci beaucoup pour la question, madame. Et vous voyez que votre question pose l'épineux problème de la valeur juridique du titre foncier. Et lorsqu'on parle de la valeur juridique du titre foncier, vous me permettrez ici de décliner les différents caractères du titre foncier qui découlent justement du décret de 1976 dont je viens de citer tout à l'heure. Et au terme justement de ce décret, nous avons 4 caractéristiques du titre foncier. Le titre foncier, il est une certification officielle. 1. 2. Le titre foncier est intangible. 3. Le titre foncier est inattaquable. Et 4. Il est définitif. Définitif, ça veut dire que lorsque le titre foncier a déjà été fait, ma foi, c'est difficile, voire impossible de le modifier. Et donc, à partir de ce moment, vous prenez ces considérations que je viens de vous donner et en rapport avec le papier de vente ou l'attestation de propriété, vous comprenez que, comme on dit généralement au quartier, il n'y a pas match. Parce que, justement, au terme de la loi, ce qui est retenu par le législateur pour être considéré comme le titre de propriété n'est pas un quelconque papier que ce soit, c'est uniquement le titre foncier. C'est pourquoi le titre foncier a une valeur juridique probante très importante dont il faut considérer et amoindrir tout autre document qui, lorsqu'on parle du terrain, à partir de ce moment-là. Donc, je crois que c'est ce qu'il faudrait retenir. Merci. Au sorti de cette belle distinction entre un titre foncier
une attestation de propriété et un papier de vente. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ou alors de manière un peu plus brève, quelles sont les différentes étapes pour obtenir un titre foncier? Merci beaucoup. C'est simple. C'est simple, c'est relativement simple. Les différentes étapes pour obtenir un titre foncier. D'abord, il y a l'étape première qui est celle de la vérification de la documentation. C'est très, très important et je me permets d'insister beaucoup là-dessus. Il faut vérifier la documentation. On y arrivera et on s'étendra davantage sur ce point. Après la vérification de la documentation, on se lance en plein pied dans le flow, c'est-à-dire qu'on décide justement de passer à l'acte d'achat. Et lorsque justement on décide de passer à l'acte d'achat, on se rend chez un notaire, bien évidemment, pour effectuer toutes les transactions y afférentes. Et directement après cela, vous allez engager votre dossier technique qui est généralement la deuxième étape parce que lorsque vous avez engagé le processus d'acquisition immobilière, il y a que la deuxième étape, c'est obligatoirement justement la délivrance ou l'établissement du dossier technique. Et après que celui-ci est établi, le notaire récupère ce document pour dresser l'acte de vente afin d'accomplir les diligences auprès des impôts d'une part et de la conservation foncière d'autre part, au fin de vous sortir votre papier qui est le précieux sésame qu'on appelle le titre foncier. Merci. D'accord. Et pour ceux-là qui aimeraient l'obtenir, quelle peut être la durée nécessaire pour établir ce document et quel peut être son coût? Merci beaucoup pour cette question, mais il faut dire que nous ne dirons pas quelque chose de fixé ou alors de définitif dans la mesure où il y a des aléas. Il y a des aléas qui peuvent faire en sorte que justement ces délais ne soient pas toujours au point. C'est clair parce que vous connaissez la lenteur administrative aujourd'hui qui fait en sorte que vous déposez un dossier dans un bureau et puis il traîne, il prend de la poussière et etc. Donc, il y a justement, n'est-ce pas, ces lacunes qui font en sorte que aujourd'hui, on ne peut pas véritablement donner un délai, c'est d'autant plus que ce soit le décret de 74, l'ordonnance de 74 fixant le régime foncier du Cameroun, ou alors les décrets subséquents dont le dernier en date est celui de 2005, ne parlent d'aucun délai. Donc, vous comprenez que c'est un peu difficile pour moi de donner un délai comme ça. Mais dans la pratique, on peut dire que on a maximum 3 mois pour délivrer le dossier technique et encore un autre 3 mois pour délivrer le titre foncier. Donc, disons 6 mois pour comme délai. Et maintenant, en ce qui concerne le coût est fonction de plusieurs paramètres. Donc, je ne vais pas forcément m'étendre dessus maintenant parce qu'effectivement, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu et je me permettrai de revenir dessus sous d'autres occasions. Merci beaucoup. D'accord. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, c'est tout à fait possible de pouvoir faire son titre foncier. Mais la question que je me pose, et certainement plusieurs téléspectateurs, est de savoir, est-ce que c'est possible pour tout le monde de demander un titre foncier? Oui, il est possible pour tout le monde de demander un titre foncier parce que effectivement, maintenant, il faut situer votre question. Il est possible justement d'immatriculer un terrain, d'acheter un terrain en votre nom, quel que soit votre âge. Oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que, en ce qui concerne maintenant les terrains qui n'ont pas déjà été préalablement immatriculés, est-ce que tout le monde peut demander l'immatriculation de ce terrain? Je vais vous le dire, non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez suivi tout à l'heure lorsque je parlais de l'ordonnance de 74. L'ordonnance de 74 stipule clairement que ne peut demander l'immatriculation d'un terrain que ceux ou celles-là qui sont nés avant 1974. Donc, vous comprendrez que si vous n'êtes pas né avant 1974, il est carrément impossible pour vous de demander l'immatriculation d'un terrain. Cependant, si le terrain est déjà titré, vous pouvez l'acheter et le mettre à votre nom, quel que soit votre âge. Donc, si je comprends bien, quand vous dites que quel que soit notre âge, ça veut dire un enfant de 5 ans et son parent peut demander à obtenir un titre foncier, c'est ça? C'est bien ça? Bien entendu, je peux acheter un terrain, je mets au nom de ma fille.
très clairement. Nous vous remercions pour cette éclaircie parce que vraiment nous en avions besoin. Alors, on va poursuivre avec les questions. J'espère que vous vous sentez bien et ça va, tout va pour le mieux. Ça va, merci. D'accord, d'accord. Vous verrez, Monsieur Foucault, que beaucoup de personnes sont assez ignorantes en ce qui concerne le titre foncier. Et donc, ce qui nous amène à la question suivante, à savoir quelles sont les erreurs récurrentes qui sont commises lors de l'acquisition d'un titre foncier? Merci beaucoup pour cette question, mais avant de répondre à la question, permettez que je dise un mot par rapport aux avis justement des uns des autres. Et il fallait s'attendre à ce que effectivement les avis justement révèlent cet état d'esprit dans la mesure où nombreuses sont ces personnes qui ne sont pas initiées à la chose immobilière. Donc du coup, c'est normal. C'est pourquoi nous nous évertuons aujourd'hui à informer et à éduquer justement le grand public à partir justement des émissions comme la vôtre. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc cela n'est pas étonnant. Et c'est même dans cette lancée que nous proposons que l'État puisse instituer le droit foncier à partir du secondaire, pourquoi pas même du primaire. Donc, c'est une proposition en passant. Revenons donc, n'est-ce pas, rapidement sur la question que vous nous avez posée concernant les erreurs récurrentes qui reviennent ou qui peuvent revenir concernant l'établissement du titre foncier. On parlait justement, on parle généralement dans notre jargon justement de rectificatif. Le rectificatif du titre foncier. Pourquoi? Parce que il peut arriver qu'il y ait des erreurs sur le dimensionnement ou la superficie du titre foncier. Et c'est une cause excessivement importante qui peut effectivement induire le fait qu'on refasse ce titre foncier. C'est pour ça qu'on parle du rectificatif. Et justement, il y a également les cas d'empiètement. Dans les cas d'empiètement, on peut aussi assister justement à des rectificatifs. Et l'empiètement toujours sur quoi? Sur la superficie. Donc voilà les erreurs récurrentes qui peuvent revenir et qui sont importantes et qui justifieraient que l'on refasse le titre foncier. Donc voilà en un mot comme en mille ce que je peux dire. Merci. Ok. Déjà, au travers de ce que vous avez dit, nous aimerions savoir si ces modifications dont vous parlez peuvent entraîner des coûts supplémentaires sur l'établissement du titre foncier, du dit titre foncier. Bien sûr, ça entraîne des coûts supplémentaires puisqu'il faut faire le rectificatif. C'est un acte de rectificatif. Et il faut l'enregistrer aux impôts et il faut encore justement faire des expéditions lorsque celui-ci revient des impôts pour saisir le conservateur foncier pour qu'il y ait inscription dans le livre foncier et dans la copie du titre foncier, notamment dans la rubrique concernant le bordereau analytique. Donc, ça entraîne des frais supplémentaires. Et ces frais, donc pour moi, ces frais supplémentaires sont à la charge de la personne qui établit, vu que l'erreur ne viendra pas forcément de celui qui établit le titre, ou alors non de celui qui demande le titre. L'erreur peut venir de celui qui établit le titre. Donc, j'aimerais vraiment savoir qui sera à la charge de ces frais-là. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, c'est supporté par les deux. C'est supporté par les deux. Merci. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel, pour cette éclaircie. Parce que forcément, les abonnés et toutes les personnes qui nous suivent ont vraiment besoin de ces explications-là. Merci. Pour terminer, monsieur Fokam Emmanuel, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes-là, ces abonnés qui nous suivent et qui nous écoutent en ce moment? Quel conseil les donneriez-vous? Parce que pour ceux-là qui hésitent, autant pour moi, pour ceux-là qui hésitent à faire la démarche, quel conseil leur donner? Merci beaucoup pour cette question aussi importante. Il faut tout simplement dire que ces personnes qui hésitent ne doivent pas rester sans poser un acte ou une action qui serait salvatrice pour eux ou pour elles. Parce que justement, pendant qu'elles hésitent,
les autres sont en train de faire leur acquisition et justement, ils avancent. Donc, je les invite tout simplement à se rapprocher des experts, à prendre des informations importantes, des informations capitales auprès des experts, comme nous, pourquoi pas, et à partir de là, ils se lanceront de manière vraiment éclairée dans leur processus d'achat et justement, ils seront à l'abri des différentes arnaques que l'on enregistre dans le paysage immobilier camerounais aujourd'hui. Donc voilà justement le conseil que je leur donne. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, chers abonnés, le titre foncier reste et demeure la seule preuve existentielle et légale, je dis bien légale et officielle selon la loi camerounaise, parce que là, nous sommes au Cameroun. Ça demeure le seul moyen par lequel l'État camerounais, de par sa légalité, peut vous attribuer le titre de propriétaire terrien. Chez Build Together, nous vous accompagnons dans votre processus d'acquisition de terrain jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. Alors, Monsieur Emmanuel Fokam, merci vraiment d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Au mètre carré près.